L'amour pour Dieu. Pour ceux qui nous suivent, cette mission de révélation divine nous a été donnée par le Seigneur afin de diminuer considérablement le nombre d'âmes qui descendent en enfer et de peupler le ciel. Pour ce fait, le Saint-Esprit se charge de nous apporter des révélations sur toutes ces choses qu'il n'aime pas mais que font les chrétiens et aujourd'hui un fait très important qui blesse le cœur du Seigneur et appauvrit spirituellement et physiquement l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur donc voulut que ce fait soit clairement exposé afin de ramener son peuple à une repentance sincère et de redonner la victoire perdue de l'Église. Aujourd'hui les chrétiens sont concentrés dans la prière, le jeûne et la lecture biblique, du moins ce sont ces choses que l'on enseigne, que l'on veille jusqu'à faire le suivi mais les autres choses telles, la visitation des malades, des orphelins, des veuves, des prisonniers, des personnes en difficulté est négligé. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain a disparu complètement des enseignements des églises et des cœurs des chrétiens. Les chrétiens sont devenus égoïstes à un niveau très élevé et le cœur des enfants de Dieu est devenu tellement superficiel et dans tout ceci, personne ne s'en rend réellement compte de cet égarement. La prédication est centrée sur la prière, et actualisée sur le jeûne. L'on organise des croisades de prière et des programmes extraordinaires de jeûne mais aucun programme lié réellement à l'amour du prochain. Les chrétiens sont occupés à prier pour eux-mêmes, pour leurs proches et à jeûner parce que c'est ce que l'on leur enseigne à l'Église mais jusqu'ici aucun enseignement véritable sur l'intercession qui est de prier pour les autres et pour les besoins des autres. Les chrétiens jeûnent pour eux-mêmes parce que c'est ce qui est enseigné à l'Église mais qui sont ceux qui jeûnent pour les autres? Le Seigneur dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22 versets 37 à 40. L'amour pour Dieu et pour son prochain est le fondement de la parole de Dieu. Acte 1, l'amour pour Dieu. Deutéronome 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le principe sur lequel repose l'amour pour Dieu n'est pas un principe matériel mais spirituel. Aujourd'hui l'amour pour Dieu est bâti en fonction de ce que Dieu nous donne, en fonction de l'exaucement à nos prières, en fonction des choses matérielles qui sont sans valeur à ses yeux. Les chrétiens ne savent pas réellement ce que le Seigneur Jésus peut offrir et ont limité son amour aux choses matérielles sans intérêt pour l'éternité. Pour d'autres, leur amour pour le Seigneur repose sur la protection, la sécurité, la santé et toutes ces choses du coup au jour de l'épreuve où ils sont malades pendant longtemps ou sont dans des souffrances, ils disent ou pensent intérieurement que Dieu les a abandonnés. Certains se demandent parfois est-ce que Dieu m'aime tout simplement à cause de quelques difficultés passagères qu'elles traversent et ces difficultés sont toutes matérielles soit touchant leur corps, soit touchant leur vie c'est-à-dire le matériel. L'amour que les chrétiens ont pour Dieu est tellement pauvre que cela fait mal au cœur et je suis venu aujourd'hui pour dénoncer cette pratique égoïste. Certainement tu te diras mon amour pour Dieu n'est pas pauvre et voici donc un petit test pour connaître si ton amour pour Dieu est pauvre et chancelant et bâti sur le sable. Te es-tu déjà demandé si Dieu t'aime vraiment? Si oui, quelle était la cause d'une telle question dans ton esprit? La réponse à cette question te fera comprendre à quel point ton cœur est égoïste et superficiel et si tu es sincère tu devrais te repentir et arrêter tes plaintes. Comment peux-tu douter de l'amour du Seigneur à cause des problèmes et des situations que tu traverses? Ceci montre juste à quel point ton amour pour lui est superficiel, conditionnel et vaniteux. Ton amour pour Dieu est pauvre point sinon tu ne pouvais jamais te poser certaines questions. Il faut que l'égoïsme sorte des cœurs des chrétiens. Le Seigneur est suprême et au-dessus de toute force et de toute autorité c'est pourquoi il agit comme il veut sans rendre compte à quiconque. Dans le but d'éprouver les hommes afin que les hommes se connaissent eux-mêmes il met des situations, des difficultés, et laisse même des maladies affliger ses enfants pour que ceux-ci se connaissent eux-mêmes et les anges observent minutieusement les comportements, les cœurs et les pensées des chrétiens devant les situations difficiles et les épreuves et rendent compte à Dieu mais malheureusement les chrétiens échouent toujours.
Ce n'est pas à l'homme de décider de son sort, mais c'est-à-dire et quiconque pense que sa situation a déjà trop duré est en train de juger les plans et les desseins de Dieu pour sa vie. Devant les situations difficiles de détresse, le diable viendra toujours vous tenter comme il l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4 versets 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Les chrétiens doivent comprendre que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu du fait qu'il connaît l'homme parce qu'il a vécu avec l'homme et dans toutes les souffrances d'homme et qu'il connaît le Père de ce qu'il a vécu avec le Père et dans toute sa gloire. Il est mieux placé pour nous connaître et nous aider. Or s'il laisse ces choses nous arriver, c'est uniquement pour que nous puissions grandir dans l'amour pour Dieu et le glorifier dans le monde, car le Seigneur a besoin d'être glorifié par ses fils et ses filles dans ce monde et d'être trouvé vainqueur en toutes choses. De même le Seigneur Jésus-Christ devant toutes ces situations difficiles a vaincu, de même il veut également de nous la victoire, et chaque fois que vous sortez victorieux devant une situation difficile, les anges viennent toujours vous apporter les bénédictions de Dieu telles qu'il est dit, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Matthieu 4 verset 11. Le diable est un moqueur et sait très bien ce que Dieu veut pour vous, mais vous fera douter de Dieu afin de blesser le cœur du Seigneur, car il n'aime pas ceux qui doutent de lui. Un serviteur de Dieu malade depuis longtemps, et dont la femme était partie et le fils mort était en détresse lorsque le diable vint lui dire ceci, « Tu sers un Dieu qui veillait bien confortablement dans son royaume qui te laisse souffrir sur la terre sans bouger le petit doigt. » Voilà les paroles que diable sema dans le cœur de ce serviteur pour le pousser à blâmer Dieu et à blasphémer contre le nom de Dieu, mais ce serviteur fut très fort et aima le Seigneur peu importe ce qui lui arriva et résista au diable. Quelque temps après il fut restauré et sa femme revint à lui. Dieu est capable de tout. Gloire à Jésus. Notre amour pour Dieu doit être plus fort que n'importe quelle situation et n'importe quel besoin, et rien ne doit nous pousser à se demander si Dieu nous aime ou s'il est avec nous. Ce sont des semences du diable à rejeter avec autorité. Sois délivré aujourd'hui d'apitoiement au nom de Jésus-Christ. Prends la décision aujourd'hui d'aimer le Seigneur même dans le plus grand manquement. Prends l'engagement aujourd'hui de ne plus jamais te décourager et de persévérer. Prends l'engagement aujourd'hui de ne plus jamais douter de l'amour de Dieu et de prier pour grandir dans l'amour pour Dieu. Partagez pour ramener le cœur de l'Église à son Seigneur. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. La non-pratique des distractions déguisées, télévision, football, jeux vidéo. Être dépouillé ou être prêt à se dépouiller intérieurement et extérieurement. Le copinage ou toute relation illégale doit être confessée et abandonnée. Sois béni. Amen, Amen.